Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 794 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, d'actualité, des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc on va commencer ce Zap Image avec la Coupe du Monde féminine. Donc match d'ouverture hier entre l'équipe de France et la Corée du Sud. Donc on peut voir le score final 4-0 pour les Françaises, parfait, hein. Donc c'est impeccable de rentrer dans une compétition avec une victoire aussi large. Donc on peut voir toutes les buteuses françaises, donc j'ai regardé le match, hein. Donc c'est logique qu'elles ont gagné avec autant de buts d'écart. Elles auraient même pu marquer le double de buts, voilà, pourquoi pas gagner 7-8-0 tellement qu'elles ont eu des occasions. Donc parfait pour l'équipe de France qui est très bien partie quand même pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Ensuite, on continue avec les Françaises et on va parler de Eugénie Le Sommer. Donc, c'est la première buteuse du match hier. Donc, maintenant, elle a 75 buts et on peut voir qu'elle est deuxième actuellement des meilleures buteuses de l'histoire de l'équipe de France. Et c'est toujours Marinette Pichon, 81 buts, hein. Donc, pourquoi pas essayer d'égaliser ou dépasser, on peut dire, à Marinette Pichon cette année pendant la Coupe du Monde féminine. Ensuite, on va parler de Wendy Renard, défenseuse de l'Olympique Lyonnais, défenseuse aussi de l'équipe de France. Donc on peut voir voilà, qu'elle est ultra décisive parce qu'en 110 matchs avec l'équipe de France, elle a quand même marqué 22 buts. Donc 2 hier, hein, elle a marqué un doublé contre la Corée du Sud. Elle marque beaucoup de buts de la tête, hein, parce que je crois qu'elle est très grande. Je crois qu'elle fait plus d'1m90. Donc voilà, dans le foot féminin, c'est l'une des plus grandes joueuses, hein, que je connais. Donc elle marque beaucoup de buts. C'est vrai qu'elle est ultra décisive, hein. Pour une défenseuse d'avoir marqué autant de buts, c'est quand même exceptionnel. Et pour finir avec elle, hein, donc on peut voir qu'il y en a qui l'ont comparé à Virgil van Dijk, les défenseurs hollandais de Liverpool. Il y en a, il a marqué, on les a jamais vus au même moment, au même endroit. Donc on a une petite comparaison entre Wendy Renard et Virgil van Dijk. Ensuite, on continue avec la Coupe du Monde féminine et c'est quand même une fête, hein, voilà, jusqu'au 7 juillet. Donc c'est les filles qui sont à l'honneur. Et hier, il y avait quand même plus de 45 261 spectateurs au Parc des Princes. Donc c'est un record d'affluence pour un match de l'équipe de France. Jamais un match où les joueuses françaises, il y avait eu autant de spectateurs que hier, hein, au Parc des Princes. Ensuite, Coupe du Monde, un succès populaire. Il y a déjà eu plus de 965 000 billets qui ont été vendus sur les 1,3 million de billets disponibles. Donc ça fait plus de 75%, on peut dire, hein, des billets qui ont été vendus pour cette Coupe du Monde féminine. C'est pour vous dire que c'est vraiment un succès. Et la finale qui aura lieu dans le stade de Lyon est déjà à guichet fermé. Ensuite, pour revenir sur les Bleus, donc les deux prochains matchs de l'équipe de France, donc ça sera mercredi à 21h contre la Norvège. Donc là, ça sera un meilleur niveau que la Corée du Sud. Et pour finir, ça sera le lundi prochain contre le Nigeria. Donc c'est les 3 matchs de poule en espérant que les Françaises terminent première. Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée, hein, dans cette Coupe du Monde féminine. Donc à 15h tout à l'heure, Allemagne-Chine. Donc ça sera sur Canal+. À 18h, il y aura l'Espagne contre l'Afrique du Sud. Et ce soir, 21h, Norvège contre le Nigeria. Donc c'est les deux équipes qui sont dans le groupe des Françaises. Et pour finir, hein, sur cette Coupe du Monde, donc regardez les favoris à la victoire finale du Mondial féminin 2019. Donc c'est les cotes, on peut dire, des bookmakers. Donc on peut voir que c'est les États-Unis qui sont ultra favorites. Ils ont une cote de 3,5. Donc les Françaises 5 en compagnie de l'Allemagne, 6 les Anglaises. On peut voir voilà, toutes ces nations avec les cotes. Donc c'est les États-Unis quand même, voilà, les ultra favorites. N'oubliez pas que les États-Unis, si elles terminent première du groupe et si elles gagnent les huitièmes de finale, elles rencontreraient voilà, les Français, si tout va bien pour elles, dès les quarts de finale. Ensuite, on clôture cette page foot féminin. On va parler du foot masculin car hier, il y avait des matchs de qualification de l'Euro 2020 et 3 victoires en 3 matchs pour la qualification à l'Euro 2020 pour l'Espagne qui bat les îles Féroé 4-1 et conserve la première place du groupe F1. Donc très belle opération pour les Espagnols, hein. Voilà, 3 matchs, 3 victoires, sont très bien partis pour se qualifier pour le prochain Euro. Et pour finir avec les qualifs, hein, de l'Euro 2020, regardez tous les autres résultats de la soirée de hier, parce qu'il y a eu beaucoup de matchs, hein. On va juste en regarder un. La raclée prise par les Serbes, 5-0 du côté de l'Ukraine. Ensuite, on va parler de Lionel Messi hier qui joue un match amical avec son équipe de l'Argentine contre le Nicaragua. Donc c'est un match de préparation pour la Copa América qui débute très prochainement. Donc ils sont imposés 5-1 les Argentins, dont un doublé, hein, de Lionel Messi. Donc très bien, bon, pour cette préparation pour la Copa América. Ensuite, on va parler de la grosse info de la journée. Donc on l'a appris hier dans la soirée. Donc on le savait depuis quelques temps, mais cette fois-ci c'est officiel. Le Real Madrid annonce la signature d'Eden Hazard pour 100 millions d'euros plus 30 millions d'euros de bonus, hein. Donc c'est un transfert aux alentours des 130 millions d'euros. Donc voilà, le joueur de Chelsea quitte enfin l'Angleterre et rejoint le Real Madrid, le club où il a toujours rêvé de jouer. Donc voilà les gars, c'est officiel, Eden Hazard au Real Madrid. Ensuite, pour continuer avec lui, on peut voir qu'il sera présenté par le Real Madrid jeudi prochain au Santiago Bernabéu, le stade, hein, du Real Madrid. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de monde. Je me souviens quand Cristiano Ronaldo avait été présenté, c'était quasiment à guichet fermé. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de monde, hein, dans le stade du Real Madrid dans quelques jours pour la réception, voilà, d'Eden Hazard sous ses nouvelles couleurs.
Ensuite, on continue avec Madrid. Donc regardez déjà le mercato impressionnant du Real Madrid. Donc déjà Eder Militao qui avait signé, je crois que c'était pendant le mois de janvier, pour 50 millions d'euros. Donc lui, c'est un ancien joueur de Porto. Ensuite, Luka Jovic, il y a quelques jours pour 60 millions d'euros. Maintenant, Eden Hazard pour 130 millions d'euros. Et encore des gros noms qui devraient arriver. Déjà, le prochain, ça devrait être Ferland Mendy, le joueur de l'Olympique lyonnais. Ensuite, pour revenir sur Eden Hazard, on peut voir que la boutique du Real Madrid met déjà à disposition le maillot d'Eden Hazard. Vous pouvez déjà acheter son maillot. Donc normalement, il portera le numéro 7. Donc ancien numéro quand même de Cristiano Ronaldo. Bon, c'était Mariano Diaz qu'il avait actuellement. Mais il devrait changer de numéro 1 Diaz et le laisser à Eden Hazard. Donc voilà, les petites infos sur lui. Et pour finir avec lui, on peut voir que Thibaut Courtois souhaite la bienvenue à Eden Hazard sur Instagram. Donc il a mis une photo hier sur Instagram. Il a marqué en titre bienvenue dans le meilleur club du monde. Donc voilà, on a hâte de voir Eden Hazard sous ses nouvelles couleurs. Ensuite, on continue avec un autre club espagnol et un joueur, lui, qui devrait quitter l'Espagne. Donc c'est Philippe Coutinho, voudrait absolument quitter le FC Barcelone cet été. Donc lui aussi, j'aurais acheté très cher. Il y a quasiment 1 an et demi du côté de Liverpool, aux alentours des 150 millions d'euros, quasiment le prix d'Eden Hazard. Il a beaucoup déçu quand même, Philippe Coutinho. Il n'a jamais réussi à s'intégrer dans cette équipe du FC de Barcelone. Donc il aimerait quitter le Barça. Donc Manchester United aurait formulé une offre de 90 millions d'euros, loin des 150 millions d'euros exigés par le Barça. Donc c'est vrai qu'il coûte moins cher maintenant à Philippe Coutinho, vu qu'il était très décevant les années précédentes, enfin depuis qu'il est en Espagne. C'est pour ça que Manchester United aurait formulé une offre seulement de 80 millions d'euros. Donc le Barça en demande plus de 150 millions d'euros, le prix qu'ils l'ont acheté. Donc je pense de toute façon qu'ils devront le vendre à perte, le FC Barcelone. Ensuite, regardez le classement des tribunes de cette saison en Ligue 1. Donc premier club, c'est le RC Strasbourg en première position. C'est vrai que du côté de la Méno, très belle ambiance à chaque match à domicile. Deuxième, Stade Rennais. Troisième, Olympique Lyonnais. On peut voir que le PSG est classé quand même 9e. On ne voit même pas d'Olympique de Marseille dans le top 10. Voilà, ce petit classement. Et pour finir avec les classements, cette fois-ci, le classement des pelouses de Ligue 1 pour cette saison. Donc la plus belle pelouse cette année, c'est du côté du Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'ils ont un jardinier qui est au top. Donc c'est eux qui sont en tête. Deuxième, l'en avant de Guingamp qui jouera l'année prochaine en deuxième division française et troisième position. Le club Picard Amiens. Ensuite, on continue avec le championnat français officiel. Stéphanie Frappard arbitrera la saison prochaine en Ligue 1. Elle devient la première femme arbitre fédérale 1 dans l'histoire du football français. Donc l'année dernière, elle arbitrait en Ligue 2 et cette année, elle est promue parce qu'elle a fait du bon taf en Ligue 2. Elle monte en Ligue 1, donc elle arbitrera maintenant des matchs de première division française. Ensuite, à parler de Adrien Rabiot, aurait finalement ouvert la porte à une prolongation de contrat avec le Paris Saint-Germain. Donc ça, c'est quand même un sacré sketch. Donc vous savez qu'Adrien Rabiot, depuis décembre dernier, il ne joue plus avec le PSG parce qu'il ne veut pas prolonger son contrat. Voilà, il était en fin de contrat en juin 2019, donc actuellement, il peut signer où il veut. Donc vu que sa mère demande beaucoup d'argent dans les clubs où il pouvait aller, donc on a entendu des rumeurs un peu partout en Europe, du côté du Real, Barça, Manchester United, même du côté de la Juventus ou du Bayern Munich, mais tous les clubs ont refusé parce qu'ils demandent beaucoup trop d'argent. On peut dire en salaire, donc il ne sait pas où aller, on peut dire Adrien Rabiot, donc il aimerait continuer avec le Paris Saint-Germain, donc c'est quand même incroyable. Donc Eltero Henrique aurait refusé tout arrangement avec Adrien Rabiot, néanmoins tout pourrait changer avec le retour de Leonardo en tant que directeur sportif, donc puisque ce dernier entretient d'excellentes relations avec le clan Rabiot. Donc voilà quand même ce sketch, Rabiot pourrait continuer avec le PSG, donc j'espère quand même que le Paris Saint-Germain ne va pas proposer de contrat à Adrien Rabiot, parce que là, ce serait quand même un sketch de faire ça. Ensuite, officiel, Willian est appelé en sélection brésilienne suite au forfait de Neymar. Donc, on sait que Neymar sera forfait pour la prochaine Copa América depuis 2 jours. Donc, il faut le remplacer. Donc, ça sera Willian, l'attaquant de Chelsea, qui prendra sa place. Ensuite, officiel, le Cameroun dévoile ses nouveaux maillots pour la CAN 2019 qui commence aussi dans quelques jours. Donc, le maillot domicile sera le maillot vert et le maillot extérieur, le maillot jaune. Ensuite, regardez la Une Journal Sport aujourd'hui en Espagne. Donc le FC Barcelone aurait ciblé Marcus Rashford comme potentiel complément à Lionel Messi. Donc le joueur est estimé à 100 millions d'euros par l'équipe de Manchester United. Donc on sait que le Barça cherche un numéro 9. Donc ils avaient pensé à Antoine Griezmann, mais voilà, le vestiaire et surtout Lionel Messi est contre la venue du Français dans l'effectif du FC Barcelone. Donc pour un plan B, il pensera à Marcus Rashford qui coûtera un peu moins cher quand même que Antoine Griezmann. Donc il est plus jeune aussi que le joueur français. Donc pourquoi pas avoir Rashford du côté de l'Espagne l'été prochain. Ensuite, l'Olympique Lyonnais voudrait absolument recruter un milieu défensif de renom. Le profil de Luis Gustavo plaît beaucoup à Juninho et Silvinho, le prochain entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Donc on sait que Luis Gustavo, je ne sais pas s'il va continuer avec Marseille, parce qu'il pourrait aller du côté de Lyon. Donc l'ennemi, on peut dire, mais voilà,
La différence entre les deux clubs, c'est que Lyon va jouer la Ligue des Champions et Marseille va jouer aucune Coupe d'Europe. C'est pour ça que le milieu défensif brésilien pour aller du côté de l'autre olympique. Ensuite, à parler d'Antonio Conte, le nouvel entraîneur de l'Inter Milan, ciblerait 3 joueurs du Real Madrid pour cet été. Donc Nacho le défenseur, Marco Asensio et Matteo Kovacic qui a été prêté cette année du côté de Chelsea. Donc voilà, le nouvel entraîneur de l'Inter aimerait faire, on peut dire, ses achats du côté de Madrid. Ensuite, à parler de Mesut Özil, a annoncé que sa femme avec qui il s'est marié hier et lui financeront les opérations de 1000 enfants en situation défavorisée afin de changer leur vie. Donc très belle initiative, on peut dire, de la famille Özil, donc avec sa femme avec qui il s'est marié hier. Déjà félicitations à ces deux là, et on peut voir qu'ils vont financer 1000 opérations d'enfants défavorisés. Donc vraiment très beau geste de leur part. Ensuite, officiel FIFA Street sera bien présent dans le prochain FIFA 20. Donc voilà les gars, une sacrée info. FIFA Street, un mode vraiment que j'appréciais. Donc c'était il y a quelques années, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce mode dans FIFA. Donc il va être intégré dans le prochain FIFA 20 qui sortira fin septembre. Ensuite, officiel Umbro devient l'équipementier officiel de Guingamp. Donc équipe Patrick, l'ancien sponsor de l'équipe qui évoluera l'année prochaine en deuxième division française, et ils vont passer avec Umbro. Ensuite, j'étais un coup d'œil au programme de la journée, donc beaucoup de matchs, que ce soit Coupe du Monde féminine, que ce soit qualification de l'Euro 2020, on peut dire pour les garçons, avec des belles rencontres. On peut voir des grosses nations comme la Belgique qui jouera contre le Kazakhstan, l'Italie qui se déplacera du côté de la Grèce, ou l'Allemagne du côté du Bélarus. Et surtout, on va terminer ce zappimage avec un match qui nous intéresse. Donc, ce sera l'équipe de France qui ira du côté de la Turquie. Donc, les deux équipes sont en tête. Les deux équipes sont à 6 points. Ils ont gagné leurs 2 premiers matchs. Donc, mettez-moi un prono en commentaire. Donc, moi, je vois une victoire de l'équipe de France. Enfin, j'espère. Donc, on va dire 3-1 pour les Français. Donc, voilà les gars, la fin de zappimage 794. Donc, si ça vous a plu, un petit like. Et je vous ferai l'épisode 795 demain. Donc, moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.